Aujourd'hui, je vous présente 3 looks avec une de mes palettes de ma collection et on va utiliser, comme vous avez vu dans mon shop My Stash au début du mois, la Glam Light et Scooby-Doo, la Raggy, qui se représentent comme ceci. Je vais vous montrer le tuto de ce petit look ainsi que 2 autres looks, mais avant, je vous laisse avec les swatchs de cette palette. Look numéro 1, donc avec la Glam Light et Scooby-Doo palette. Excusez-moi pour la voix, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. J'espère que non, j'ai pas envie. Bref, voici le petit look que j'ai décidé d'accomplir. Franchement, je kiffe. Et je vais vous montrer comment l'acheter. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils, appliqué ma base à paupières et bien entendu poudré mon arcade sourcilière. Pardon. Là, je retire juste les petites stries qui se sont formées de ma base et je vais commencer par un pinceau boule précis comme celui-ci, avec laquelle je vais venir prendre cette teinte-ci. Je commence par tapoter la teinte sur le coin extérieur de mon œil, en boule. Au fur et à mesure, je fais rentrer la teinte avec ce qui reste sur le coin interne pardon, de mon œil et je vais laisser environ, on va dire, un quart de mon œil vide. Enfin, un tiers. Ensuite, je vais revenir, toujours, je focus la teinte vers le coin extérieur, et avec ce qui reste, au fur et à mesure, je reviens ouvrir le milieu. Je profite pour faire mon ras de cils inférieur. Donc, toujours avec le même pinceau, je vais monter bien, et je vais appliquer ma teinte. Avec le même pinceau, je retire l'excédent, je vais venir et commencer mon estompage, délicatement. Je précise, j'ai retiré la matière, l'excédent de matière sur ma serviette. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai toujours une serviette sur mon plan de travail, sur mon bureau. Ou sur laquelle, pardon, je pose tous mes outils, notamment mes pinceaux, que je dispose dans l'ordre, pour vous remontrer la make-up. Ensuite, je prends un pinceau de boule comme celui-ci, et je viens avec la teinte la plus foncée parmi les verts, c'est cette teinte-ci. J'en prélève une belle quantité. Et je vais venir la tapoter dans le coin extérieur. Vraiment tapoter. Celle-ci, on va pas la mélanger, on va pas la fondre, on tapote juste. Pour le moment, je me concentre juste à l'extérieur comme ça. Je fais aussi mon ras de cils, inférieur. Je reprends le pinceau avec un tout petit peu de la teinte précédente juste pour fondre. Je préfère fondre avec ce pinceau-là qu'avec l'autre, sinon ça fait des choses bizarres. Les bords. Je prends le pinceau avec laquelle j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais venir estomper les bords délicatement. J'ai un petit pâté là. J'ai pas bien estompé ici. Il faut vraiment prendre votre temps d'estomper parce qu'on va passer à une teinte différente. Et si vous le faites pas, ben ça va se voir. Ensuite un autre pinceau plat comme ceci, plat, non, fluffy. Et je vais venir prendre cette teinte-ci que je vais appliquer au-dessus. Je vais l'appliquer au-dessus de la toute première teinte pour venir fondre mon make-up. Et je fais la même chose sur la racine inférieure, bien entendu, en n'oubliant pas de relier les deux. Je prends le pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte de transition, je vais venir fondre le tout. Je vais mettre aussi la teinte juste ici, en deuxième et dans le coin intérieur. Ensuite, je suis venue avec la NYX Glitter Glue. J'ai commencé à suivre Batsy Bean, quelque chose comme ça. Je connaissais de nom, mais je la suivais pas du tout. J'ai commencé à la suivre et en fait, elle dit qu'elle utilise tout le temps de la glitter primer, enfin une base pour appliquer ses shimmers et que ça change tout. L'application est beaucoup plus jolie et elle a moins de paillettes. Et en fait, j'en ai marre de faire mon temps et d'avoir des paillettes partout qui ne sortent pas. Et j'ai utilisé cette technique et j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais appliquer ça au doigt sur toute la zone vide et aussi un petit peu sur la zone avec le fard vert. Et ensuite, je prends un pinceau plat. Dans un premier temps, je vais utiliser cette teinte-ci et je viens appliquer la teinte en tapotant et tout. Et comme c'est une base collante, mais en fait, la teinte que vous avez appliquée va se fixer dessus. Et vous aurez le plein impact. Vraiment cet effet wet look qui est joli. Et en vrai, c'est anodin, mais en fait, ça change tout. Et j'aime beaucoup. Donc,
Je pense que je vais commencer à être adepte de ce système et j'ai pas, voire très peu de chutes. Je vais prendre la teinte, cette petite teinte là, et je vais la mettre devant. En n'oubliant pas de superposer les deux teintes. Et voilà, ce petit look. Je reprends juste mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition. Je suis pas satisfaite de mon blend. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal appliqué ma base à paupières, mais je suis pas totalement satisfaite de mon blend. En raté-cils inférieur, je vais venir mettre ce crayon de Make Up Obsession. Je crois que c'est la teinte canaille. J'ai ce crayon depuis archi longtemps. Je sais, tu mets des crayons qui datent sur tes petits yeux. Ouais, je tente le job. Et ensuite, je vais venir avec du mascara. C'est le Make Up Studio 3D Lash. Je sais pas quoi. Voilà. Je vais finir de m'apprêter. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Pour ce look numéro 2, on va partir sur un petit Halo Eyes sous les tons un petit peu violacé, légèrement bleuté. On va jouer avec ce petit quad de couleurs juste ici. J'ai pas encore fait mon teint parce que j'avais la flemme, j'ai juste appliqué ma base de teint. J'ai fait mes sourcils et nettoyer déjà avec mon anti-cerne comme d'habitude. J'ai appliqué ma base de teint et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec ma poudre lèvres contour. C'est celle que j'avais dans le Project Pan de l'année dernière, c'est celle-ci. C'est toujours la poudre que j'utilise tout le temps. J'ai pas changé à ce niveau. Et on va commencer donc par un pinceau comme ceci. C'est un Made by Mitchell ME10. Et je vais prendre cette teinte foncée-ci. Et je vais commencer à tapoter vers le coin extérieur de mon œil. En douceur. Je fais aussi le coin interne. Et je viens estomper avec ce qui reste sur le pinceau. J'ai bien entendu au préalable estomper l'excédent. Parce que comme c'est une teinte foncée, je veux pas que ce soit too much. J'applique ça comme ça. Et je fais la même chose vers l'arrière avec de petits mouvements circulaires délicats. Ensuite, avec un pinceau du set G-Sup, je sais plus c'était quoi le nom du set, je vais venir prendre cette teinte-ci là. J'estompe l'excédent et je vais venir estomper les bords de cette teinte-ci en faisant vraiment des mouvements circulaires légers. J'estompe l'excédent et je reviens estomper au fond de tout tranquillement. Je fais la même chose avec le coin interne, enfin au niveau du coin interne pardon, et j'estompe ça légèrement et tranquillement. Je réapplique un petit peu de la première teinte là, juste pour réintensifier, et avec l'autre pinceau je réapplique, je réestompe la deuxième teinte. Qui est bien ce qui fait dégrader. Bon, ça fait bientôt de grosses taches. Je prends ce gros pinceau, c'est le pinceau que j'utilisais pour appliquer la teinte là de transition. Je vais prendre un chouïa, retirer l'excédent et je vais venir estomper les bords afin de mieux fondre mon make-up. Ensuite, je vais prendre ce pinceau plat et je vais venir prélever cette teinte-ci que je vais appliquer d'une part de ce côté-ci et de l'autre ici. Je suis partie dans mon délire, mais en fait, avec ce pinceau plat là, je suis venue appliquer cette teinte-ci juste à côté. Mais en fait, j'ai oublié que je filmais, j'ai appliqué mon truc tranquillement, alors que j'étais en train de filmer. Bref, je le mets au milieu. Je trouve un petit peu dommage qu'au final, j'ai vu ces deux teintes-ci, celle-ci et celle-ci, mais au final, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup sur l'œil, on voit pas énormément de différence. C'est un petit peu dommage parce que dans le pan, on voit vachement la différence. Sur les yeux, c'est un petit peu moins visible. Avec la deuxième teinte, je vais venir, comme je n'ai pas de teinte plus claire, si j'utilisais une autre palette, j'aurais mis un mat blanc pour adoucir un petit peu le look en coin interne. Là, comme je n'ai pas dans la palette, le fard le plus clair, c'est celui-ci. Et c'est tout pour ce petit make-up. Je vais faire les petites finitions et tout off caméra. Je vais aller faire mon teint, on se retrouve juste après pour le résultat final. Je vous dis déjà, le ras de cils, je vais juste prendre cette teinte-ci et l'estomper avec cette teinte-là et ça s'arrêtera là. Et au milieu, parce que je vais séparer les deux parties, donc l'extérieur et l'intérieur, pardon, avec les shimmers. Je vais faire exactement la même chose, donc c'est pas la peine de vous montrer tout ça. Donc je fais ça off caméra et on se retrouve juste après pour mon petit look final. Pour ce look numéro 3, on va partir sur quelque chose d'assez, en tout cas un petit peu plus simple. Ce petit make-up étiré, des paillettes et en dessous, j'ai pas terminé mais vous aurez, on va utiliser les teintes violacées
je me suis dit, je vous ai proposé un look vert, un look violet, et là on va faire un look avec un petit peu le maximum de teinte en tout cas que je puisse mettre. On va commencer par un pinceau précis comme celui-ci. Je vais venir avec la teinte, celle-ci là. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai poudré et je vais venir faire un trait d'eyeliner comme ceci. Voilà, je suis pas du tout sur les mêmes yeux. Bref, on va venir ensuite avec un pinceau précis, c'est le Cosmic Brush CB4 et je vais venir d'abord estomper en bas. Voilà, je vais fondre la chose. Vous pouvez constater que mon teint n'est pas totalement fini. J'ai juste appliqué ma base, ma correction de teint et le fond de teint. C'est tout. Je vais venir tout à l'heure avec... finir mon teint en fait. Et de cette façon, je pourrais refaire faire le ras de cils. Donc je tapote ça. Je vais faire un tout petit peu plus monter. Pour grossir un peu mon trait d'eyeliner. Et je vais estomper grossièrement. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais venir dans un premier temps prendre cette teinte-ci que je vais tapoter juste ici. Je retire l'excédent et je vais venir avec cette teinte-ci, le même pinceau que je vais mettre par devant. Et je vais faire ma teinte descendre sur la majorité de ma paupière mobile afin de donner cet effet totalement nuageux et tout. Ensuite, je suis venue avec mon doigt pour reprendre la même teinte précédente et je vais venir la réappliquer de manière à bien superposer les deux et donner aussi cet effet plus fumé. Je reprends avec le même doigt, j'ai estompé l'excédent sur mon pinceau et je vais venir réappliquer aussi à ce niveau. Je reprends le pinceau et la teinte sur la toute première teinte et je vais venir vraiment focus un petit peu plus vers le haut. Je suis vraiment pas dans la même DA hein, sur les deux looks. Sur les deux yeux, pardon. Je vais reprendre le pinceau CB4 et reprendre une lichette donc de la teinte de la première teinte mat qu'on a utilisée. Et je vais juste venir fondre en légèreté et rejoindre donc le travail du format et le travail des shimmers. Vraiment, je suis pas du tout dans les mêmes. Vous voyez bien? Là c'est bien monté et là c'est pas bien monté. Je vais prendre ma lingette et je vais juste estomper vers le haut comme ça. Là j'ai trop fait monter, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que je sais ce que je vais faire, je remets un tout petit peu de base, je reprends le CB4, un petit peu de la teinte, et je vais essayer de fondre ça. Je tire et je fonds le tout. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais venir estomper grossièrement comme ceci. De toute façon c'est pas grave, comme j'ai pas fait mon teint, je vais faire de mon côté. Je prends un pinceau boule comme celui-ci et je vais venir prélever la teinte, ce violet ici, et je vais mettre dans le coin intérieur. Tac. Et faire remonter légèrement. Vraiment légèrement. Là j'en ai mis un tout petit peu trop. Je remets un petit peu de la teinte chimérique parce que j'en ai mis trop. Et voilà pour le travail des fards. Je suis venue avec ma Suva UV Grunge, cette teinte-ci, le vert là, et ensuite le violet. J'ai fait un premier trait avec le vert, et ensuite un deuxième trait plus petit avec le violet, et ensuite j'ai pris des strass que j'avais. Voilà. J'ai mis 3 petits points juste histoire de donner un petit move. Je fais tout ça off caméra, j'avance sur mon teint, on se retrouve pour faire le ras de cils inférieur avec les violets. Voilà, nous en sommes. J'ai fait au ras de cils, donc j'ai utilisé ces deux teintes là uniquement. J'avais pas envie de m'embêter à faire plus, je vais pas mentir. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée, celle-ci, que je viens appliquer au ras de cils inférieur. Je mélange, je viens connecter en haut et en bas ensemble. Ensuite, je prends un autre pinceau et je prends ici cette teinte-ci. Et je vais mettre le ras de cils dessus, comme ça, pour fondre le tout. J'aime bien en fait ce côté vert en haut, bleu en bas. J'aime beaucoup. J'ai pris ce crayon de Makeup Obsession et Tiffany et c'est la teinte. Franchement, trouver les teintes sur ces produits, c'est horrible. Mais en tout cas, c'est le bleu. De toute façon, ça n'existe plus. En termes de mascara, je suis venue avec le Bambi. Je sais pas quoi, c'est pour ça. L'Oréal, Bambi Oversize. C'est Florence qui me l'avait offert. Et
voilà, c'est tout pour ma vidéo. Une palette 3 look avec la Raggy de la marque Glamlight et Scooby-Doo. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une très jolie palette. Alors, même si je l'aime beaucoup, on va pas mentir, c'est pas une palette les plus complète. Je trouve que, alors oui on a de l'intensité, oui on a des fards intermédiaires, mais il manque concrètement des fards un petit peu plus clairs et tout. Mais en soi, je trouve que c'est une très jolie qualité. Elle a été très bien classée dans ma vidéo de classement palette de l'année dernière parce que je trouve que c'est bon. L'intensité, la variété, même si c'est que ça de mat, vous pouvez faire plein de dégradés différents. Là, je vous ai proposé 3 looks, mais ça fait un moment que j'ai testé cette palette et que j'ai fait plusieurs looks avec et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne palette, c'est dommage, je crois qu'elle est discontinuée, mais en tout cas, si vous l'aviez, je vous ai proposé 3 looks, 3 idées de looks que vous pouvez faire avec elle. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo sur la Raggy de Glamlight et Scooby-Doo. Donc globalement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une très jolie palette. C'est une palette qui n'existe plus déjà, malheureusement, mais si vous l'avez, je vous ai proposé 3 looks. En soi, si vous la trouvez sur Vinted ou que vous avez une copine qui vous la revend, je trouve que c'est une bonne palette, particulièrement pour les peaux noires ou les gens qui aiment de l'intensité, des looks assez foncés, assez intenses. Si vous aimez genre les tons pastels, bien entendu, vous allez pas vous diriger vers cette palette. Et aussi, je trouve quand même qu'il manque des fards un petit peu clairs. Les shimmers et les fards mat sont tous très foncés. C'est le seul manquement à la palette, mais je trouve qu'elle correspond bien, en fait, au visuel, je trouve. Voilà, de ce packaging. Et je la trouve vraiment très cool et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, une palette 3 looks. Donc c'est une palette de ma collection, à savoir la Raggy. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai pris plaisir à faire ce petit look, c'est vraiment très cute. Je vais rentrer et aller filmer un autre contenu que vous verrez, je pense la semaine prochaine, sur mes réseaux sociaux. Voilà. I like it so much. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les looks et me lâcher en commentaire un petit emoji cœur V si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Voilà, on verra qui sont les vrais. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.